Bonjour, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on part, bon, je le dis pas parce que c'est une surprise pour le petit. Et il est juste derrière nous. Je vous laisserai le découvrir par vous-même dans la suite de la vidéo. A tout à l'heure. Bon, mais comme je vous disais précédemment dans la vidéo, pour faire plaisir aux petits, ce week-end, on est venu voir le parc de la préhistoire. Donc là, il est tout content. Et on va aller visiter ça ensemble. Allez, on rentre dans le parc. C'est plutôt joli l'extérieur déjà. Parce qu'il y a pas qu'il y a de l'eau. Ah oui, c'est pas exprès, c'est une cascade. Mais pourquoi alors il y a de l'eau qui tombe? N'importe quoi. Ah, toi, il y a un genre de petit lac. Non, on peut pas se baigner. Hein. Dommage. Je vois que ça a l'école dedans. Ça va? Ah, il est trop l'eau. Allez, avance. Là, on rentre dans la partie l'âge de glace. C'est un mégacéros. D'après le guide, le plus grand cerf qu'il y a jamais eu en France. Regarde ce que j'ai vu là. T'as vu papa là? T'as vu les lapins à gomme? Il avait vu, t'as vu la croix là-bas? Ouais. Qui s'appelait les croix. Oh, le bison.
s'il n'y a pas. T'as vu le bison comme il est énorme? Oui. T'es mort. Allez, regarde, le mammouth. Oh, le mammouth. Rostangien. Maman, regarde, c'est quoi là-bas? Regarde, regarde, t'as un mammouth. C'est cool, en fait, ça sent les marques de l'écran, c'était un. T'as vu le mammouth avec le bébé? Regardez, où j'ai dit. Le lion des cavernes. Il est beau, hein? Ouais. Il est beau ce lion. Ouais, il est très. Et toi? J'appuie et tu vas là-bas. Quand tu es avec vous, je te le dis. Attends. 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 Vas-y, Go! vas-y. Vas-y. Putain, il courait trop vite. Ah, j'ai le vitre, je crois que c'était de l'eau. Regarde. J'ai déjà vu. Une représentation des dessins. Ça va ça? Viens voir. Ont été reproduites telles que les Magdaléniens les ont réalisées, effaçant les outrages du temps. Leur splendeur originale est ainsi restituée. Cette salle majestueuse a été préférentiellement choisie par les hommes préhistoriques. Plus de 85% des figurations animales de la grotte s'y trouvent. Les peintures sont groupées en panneaux naturels séparés, frontons et concavités des parois. Sur le panneau le plus à droite, au-dessus du premier bison, se distingue un claviforme peint en rouge, comme tous ces signes dans la grotte, alors que tous les animaux du salon noir sont peints en noir. Plus de 70 animaux sont distribués sur 6 panneaux. Il me met les boules, il me. Si, j'ai le droit. Allez, on y va, on avance. Elle est bonne l'eau. Hein? Je vais tremper les mains vu qu'elle est bonne. Papa, regarde devant toi. J'avais trop de baigner ici. On t'a pas le droit de te baigner. C'est dommage, hein. Ah oui, c'est dommage, hein? La petite elle est bien contente et elle est bonne. Hein? Ouais. Elle touche l'eau, mets ta main plus avec, tu vois qu'elle est bonne. Papa, elle est chaude. Elle est chaude de l'eau? Ouais, viens. Toucher. Maman, viens. Face aux Pyrénées, ariégeois. C'est vraiment sympa, c'est très joli. Quel chemin d'ailleurs? Tout droit. Vers là-bas. Il est neutre pour rien. On va aller voir le campement des hommes préhistoriques. Je pense que maman peut tomber. Ah oui. Un genre d'igloo en peau d'animaux. Comment c'est à l'intérieur? Ah, c'est cool. C'est là où il faisait le feu, le lit, sur de la paille. Il avait matelas un peu. T'es malin. Hein? Là, ils avaient renforcé la structure avec du branchage. Ils étaient astucieux quand même. Hein. Ils faisaient sécher les herbes,
Sûrement la viande aussi. C'est souvent. C'est bon à l'intérieur. Un village type de la préhistoire. Là, ça doit être, je suppose, vu tout ce qu'il y a dedans, ça doit être des chasseurs et récupérer les peaux pour faire des vêtements, des sièges, tout ce qu'il fallait, les cornes pour faire des ornements. Ça, si je ne me trompe pas, c'était des morceaux d'os. Après, à quoi ça servait, je ne sais pas du tout. Regarde un tout toi. Pour les petits. Des représentations de bisons en pierre. Vous voyez? Là, c'est l'atelier archéologie. Voilà, pour l'instant, c'est fermé. On va voir si on peut repasser après. C'est pour faire creuser les enfants et leur montrer comment on cherche les ossements, les objets, tout ça. Ça peut être sympa à faire. Et bonjour, donc on se retrouve après le réveil, on n'a pas trop filmé à part le parc préhistorique. Et après la fin de journée on n'a pas filmé parce que du coup, vu que ma femme s'est fait opérer et qu'elle ne peut pas marcher, donc du coup on a décidé pour faire plaisir aux petits d'aller au camping. Et comme ça, ma femme se repose en même temps. Et du coup, on n'a pas filmé toute la fin de journée, on n'a pas filmé au camping. Donc voilà, donc on est installé sur un grand emplacement. C'est pour ça qu'il n'y a rien à dire. Et le camping, il est vraiment top. Il fait vraiment très nature. Il y a un petit ruisseau qui traverse. Je vous montrerai tout à l'heure. Il y a un petit ruisseau, il y a un lac, la piscine elle est sympa. Le restaurant du camping, on y a bien mangé. On a mangé une spécialité d'Ariège, le rousol. Donc on ne laissait pas. C'est très très bon. Assez relevé mais très bon. Donc voilà. Je vous montrerai en photo, j'ai fait des photos. J'essaierai de vous filmer tout le camping là. Je reviens sur la tente l'Hexagone. Donc du coup, ça sera sûrement la dernière fois qu'on s'en sert de la tente. Parce qu'on a des fuites d'eau. La fenêtre n'est pas étanche. Et du coup, comme on n'en avait pas encore parlé dans les vidéos, parce qu'on attendait justement de voir comment ça allait se passer. Mais en fait, c'est déjà la deuxième tente qu'on reçoit de chez l'Hexagone. La toute première, on ne l'avait pas gardée. Parce qu'elle avait plein de défauts de finition. Les rails de renforcement de la coque qui étaient avec des soudures pas faites et coupantes. Donc très dangereux quand on sait qu'on a la tête à côté en plus. Un joint autour de la fenêtre qui est sur la coque. Mais je sais pas, ils avaient pas dû réussir à coller le tissu. Du coup ils avaient foutu un gros pâté de silicone noir, ça faisait dégueulasse. Enfin voilà, il y avait plein de petits défauts. La coque qui fermait mal, qui était mal ajustée. Donc quand il fallait forcer pour pouvoir fermer la coque. Donc on l'avait renvoyé, l'Hexagone nous avait répondu très rapidement, c'est pour ça le SAV nous avait répondu vraiment très rapidement. Et il nous avait renvoyé une seconde tente. Donc la seconde tente, c'est celle qu'on a en ce moment. Il n'y a plus les défauts qu'on a demandé à corriger par rapport à la première. Mais par contre, la fenêtre, elle n'est pas étanche. C'est-à-dire que s'il pleut ou que vous essayez avec un jet d'eau, juste comme ça, un simple jet d'eau sur la tente, vous avez une cascade dans la tente. L'eau coule par le haut de la fenêtre. Et du coup, on a demandé à être remboursé et à changer la tente. Parce qu'on ne veut pas continuer avec une tente comme ça. Parce qu'on va faire quoi? On va changer pour une troisième tente et il y aura quoi encore comme défaut? Donc non, parce qu'on a pour projet de partir plusieurs jours en septembre, donc on ne peut pas se permettre justement d'avoir une tente avec des problèmes comme ça. Donc on va changer et je ne vous dis pas ce qu'on prend. Ça sera la surprise pour tout le monde. Mais en tout cas, ça ne sera pas une de l'Hexagone. Donc j'espère que l'Hexagone, parce qu'après c'est des bonnes tentes, il n'y a pas de souci, hein. Elle est très bien. Hein. Mais il faut qu'ils essayent de corriger le tir avec leur fabricant. Parce que là il y a des gros soucis au niveau finition et
Enfin, du moins sur la première niveau finition, et la seconde il n'y a plus de problème de finition. Mais la fenêtre elle n'est pas étanche, donc sur une tente qui vaut presque 3 000 €, je suis désolé mais c'est pas normal. Et si on aurait écouté l'Hexagone, il aurait fallu garder la tente et nous essayer de bricoler la fenêtre. Ils nous ont dit de soit resserrer la fenêtre au niveau des vis, ou de faire un joint silicone. Moi sur une tente toute neuve à 3000 balles, je suis désolé, j'ai pas à faire ça, j'ai pas à mettre un joint de silicone sur ma tente. Donc non, nous on a voulu changer carrément. Donc voilà, et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont ce problème de fuite d'eau. Donc voilà, donc on va changer la tente et on repartira sur une bonne base. Donc elle est déjà commandée. On attend le remboursement de l'Hexagone et en même temps qu'ils nous envoient le bon de reprise pour leur renvoyer la tente. Donc ça sera sûrement la dernière fois qu'on fera une sortie avec cette tente. Coucou ma crapule. Bon alors t'as bien dormi? Oui. T'as eu froid cette nuit? Non. Non? C'était bien? Ouais. Bonjour les abonnés. Ah tu dis bonjour aux abonnés, c'est bien. Allez tu te recouches, je viens de te réveiller, tu te couches déjà. Qu'est-ce que c'est ce business? Allez lève-toi, on va déjeuner. Non, je m'allonge juste. Dépêche-toi, nous ça fait déjà 2 heures qu'on a déjeuné. Ah, Allez, moi, je mange la marmotte. La petite marmotte là, allez. Oh la merde. Mais c'est sûr que j'ai... Allez, le petit déj. Allez, on va préparer un petit déj de champion pour le tout petit. Des œufs au plat. Et voilà, les œufs du champion, ils sont prêts. Et voilà, un petit déj de champion. Ça dépasse. Je te les coupe. Attends, je vais te le faire chérie. Voilà, avec ça tu vas avoir des forces. Et avec les œufs, un petit jus d'orange pour le champion. Ils sont bons ces œufs? Elle a bientôt fini. T'as déjà tout mangé? Non, bientôt. Putain, c'était rapide. Tiens, ton jus d'orange. Allez, je vous montre un petit peu le camping. Donc regardez ce que je disais tout à l'heure. Il y a un petit cours d'eau qui passe tout le long du camping. C'est vraiment sympa, une petite rivière. À côté, le parc aquatique. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Et voici l'espace baignade face au Pyrénées liégeois. Donc un coin vraiment sympa. Avec un bassin principal, un petit bassin pour les petits en face là-bas. Une partie toboggan. Et sur la gauche, on ne voit pas derrière le bâtiment, c'est une piscine qui peut être couverte en cas de mauvais temps. Et elle est chauffée. Toutes les piscines sont chauffées. Et le bassin principal qui est face à nous, il doit être à plus de 30 degrés parce que franchement hier elle était bouillante l'eau. Donc voilà, un petit camping de nature vraiment très sympa. Et pas trop cher. Et là, il y a la piscine que je vous disais qui peut être couverte par le dôme en verre. Allez, je vais vous montrer le lac. Donc là on s'approche du lac. C'est pas un grand lac, c'est un étendue d'eau, mais c'est vraiment sympa d'avoir ça dans un camping. Et bien sûr, nos amis les ours d'Ariège sont de plus en plus présents d'après les réseaux. Et ils descendent vraiment près des maisons. Donc voilà, mais pour l'instant on n'en a pas vu, nous. Et tant mieux. Allez, je vous fais un petit tour du lac. On est un peu baigné au lac. Et ce qu'il y a bien dans ce petit étang, c'est que l'eau elle est tout en propre. Parce que la rivière, ils ont fait une déviation.
Et du coup, ben, il y a toujours une eau propre qui rentre et de l'autre côté, il y a un dévidoir pour que l'eau rentre et sorte à chaque fois. Donc je suppose qu'il y a aussi des canards, parce qu'il y a une petite maison au milieu de l'eau. Je vous fais le tour. Bien. C'est quoi le grillage là? C'est le grillage. Avec un tuyau. Et ça, c'est pour que l'eau elle parte. C'est-à-dire qu'il faut rentrer l'eau propre, tu vois, avec un petit tuyau là. Ils enlèvent Et au fur et à mesure, l'eau elle repart par là et elle va dans la rivière qui est juste derrière. l'eau sale. T'as une rivière, tu entends la rivière derrière? Ah oui, d'accord. Et là-bas, est-ce qu'il y a des crocodiles ici? Mais non, il n'y a pas de crocodile. Arrête de dire des bêtises. J'ai dit que tu penses. Là, on va voir si on voit la rivière. Tu vois la rivière? Tu la vois ou pas? L'espace sport est remis en forme extérieure avec les machines, le terrain de volley et de foot. Là, une autre vue avec le lac depuis l'autre côté, avec le bassin au fond. Le bassin aquatique, bien sûr, je veux dire. Donc voilà, donc, un camping vraiment sympa. Je crois qu'on a payé 37 € la nuit pour l'emplacement et l'emplacement il est immense. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, après c'est sûr qu'on est mis en pleine nature. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma femme s'est fait opérer et elle ne peut pas marcher, elle a les béquilles. Donc aller se mettre sur un spot et rien pouvoir faire, pas de rando, rien. Le petit se sera ennuyé. Ça nous a permis de nous poser et surtout que le petit puisse s'amuser dans les bassins, dans les piscines. Petit arrêt pique-nique au bord sur le chemin, sur le chemin du retour. Et oui, le week-end est déjà fini. Attends, Loulou, qu'est-ce que tu manges toi, du coup? Les gâteaux apéro. Le gâteau apéro, le reste de la pizza. Oui. Nous on va faire des sandwichs. Allez, bon appétit à tout le monde. Bon appétit.